Pendant plusieurs semaines, nous avons construit une caisse à savon complètement absurde, avec un seul objectif, survivre à la descente de Vasselonne. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de la course de caisse à savon de Vasselonne. Et honnêtement, avant le départ, je ne savais pas vraiment si c'était une bonne idée. Le principe est pourtant assez simple. Construire un engin sans moteur, se lancer dans une pente et espérer arriver entier en bas. Sur le papier, ça paraît assez simple. Dans la réalité, c'est une autre histoire. Et comme vous allez le voir, cette journée a été bien plus qu'une simple course. Tout a commencé plusieurs semaines avant l'événement. Au départ, nous avions une idée. Enfin, une idée plus ou moins claire. Quelques morceaux de métal, quelques roues, un peu d'outillage, beaucoup d'enthousiasme. Et probablement pas assez de compétences en ingénierie. Comme souvent dans ce genre de projet, tout semblait très simple au début. Nous étions convaincus que la construction allait être rapide, que tout allait s'assembler facilement, et qu'il suffirait ensuite de se présenter le jour de la course. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a fallu adapter certaines pièces, revoir certaines idées, faire avec les matériaux disponibles, trouver des solutions improvisées, corriger quelques erreurs, puis en corriger d'autres. Et malgré tout, petit à petit, la caisse à savon a commencé à prendre forme. Ce qui n'était au départ qu'une idée est devenu un véritable projet. Et plus les jours passaient, plus nous avions envie de voir ce que cette machine allait donner dans la descente. Le jour de la course est finalement arrivé. En arrivant sur place, une chose est devenue immédiatement évidente. Nous n'étions pas les seuls à avoir pris cet événement au sérieux. Certaines équipes avaient construit des caisses impressionnantes. D'autres avaient misé sur l'originalité. Certaines semblaient sorties d'un atelier professionnel. À ce moment-là, nous avons commencé à nous demander si notre création allait réellement faire le poids. Mais, finalement, ce n'était pas vraiment le plus important. Parce que ce qui frappe immédiatement dans ce genre d'événement, c'est l'ambiance. Partout autour de nous, il y avait de la bonne humeur. Des bénévoles, des familles, des habitants, des participants venus partager un moment ensemble. Pendant quelques heures, toute la ville semblait vivre au rythme de la course. Les rues étaient animées. Les spectateurs étaient présents tout au long du parcours. Les équipes échangeaient entre elles. Et peu importe le résultat final, chacun semblait surtout venu pour profiter de la journée. C'est probablement ce qui rend ce genre d'événement aussi agréable. On sent immédiatement qu'il ne s'agit pas seulement d'une compétition. C'est aussi un moment de rencontre, un moment de partage et un événement qui rassemble toute une commune. Et finalement, c'est aussi ça que j'aime montrer dans cette série dédiée à la vie en Alsace. On parle souvent des paysages, des maisons à colombages, des marchés de Noël, des vignobles, mais il existe aussi une multitude d'événements locaux qui font vivre nos petites villes et nos villages tout au long de l'année. Ce sont des moments qui créent des liens entre les habitants, qui entretiennent les traditions et qui contribuent à cette qualité de vie que beaucoup recherchent aujourd'hui. Quand on choisit de vivre quelque part, on ne choisit pas seulement une maison, on choisit aussi une ambiance, un cadre de vie, une communauté. Et ce sont souvent ces petits événements locaux qui font toute la différence. Puis est venu le moment que tout le monde attendait. Le départ. Après plusieurs semaines de préparation, il était enfin temps de découvrir ce que notre caisse à savon valait réellement. À cet instant précis, toutes les hypothèses disparaissent. Toutes les discussions aussi. Il ne reste plus qu'une seule question. Est-ce que ça va fonctionner ? Ou est-ce que tout va partir de travers dès les premiers mètres ? Je vous laisse juger par vous-même. On est prêt à 56. Team Bretzel Motor, André, 5, 4, 3, 2, 1, la 56 c'est parti. Allez, on a 1-0, c'est parti. Ah bah ça, il y a de la fleur.
Pour Technicorde, allez, de départ. Allez. Une fois la ligne franchie, le plus dur était fait. Et finalement, peu importe le classement, peu importe le chrono, ce que l'on retient surtout, c'est l'expérience. Les moments passés à construire, les imprévus, les éclats de rire, l'ambiance sur place. Et tous ces souvenirs qui se créent autour d'un projet aussi simple qu'une caisse à savon. Cette journée m'a rappelé quelque chose d'important. La richesse d'un territoire ne se mesure pas uniquement à son patrimoine et à ses paysages. Elle se mesure aussi à sa vie locale, à ses associations, à ses bénévoles, à ses événements, à toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour faire vivre la commune. Et la course de caisse à savon de Vasselonne en est un très bel exemple. Alors un grand merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux participants pour cette belle journée. Et si vous aimez découvrir l'Alsace autrement, entre patrimoine, tradition et vie locale, pensez à vous abonner. Je vous emmènerai très bientôt dans une nouvelle aventure au cœur de notre région.